Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue dans le précieux nom du Seigneur Jésus. Nous allons aujourd'hui continuer nos moments de méditation. Nous avons fini le livre d'Hébreux et nous allons commencer cette fois-ci par Jacques, le premier chapitre de Jacques. Je vais sans plus tarder prier et nous allons lire la parole de Dieu. Seigneur, béni sois-tu pour ces moments que tu permets. Je bénis ton nom, Seigneur, pour la vie de mes bien-aimés. Je prie à ce que toi-même, Seigneur, tu continues encore, Seigneur, par nous enseigner au quotidien, à nous montrer, Seigneur, la bonne voie, Seigneur. Que toi-même, Seigneur, tu puisses disposer nos cœurs encore, à écouter ta voix encore, Seigneur, maintenant, Seigneur. Que la gloire et la puissance te reviennent. Amen. Donc, je vais sans plus tarder lire le chapitre 1 de Jacques. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion, salut. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Que le frère de condition humble se glorifie de son élévation, que le riche, au contraire, se glorifie de son humiliation, car il passera comme la fleur de l'herbe. Le soleil s'est levé avec sa chaleur ardente. Il a desséché l'herbe, sa fleur est tombée, et la beauté de son aspect a disparu. Ainsi, le riz se flétrira dans ses entreprises. Heureux l'homme qui supporte patiemment sa tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise, c'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfonce le péché et le péché étant consommé, produit la mort. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce, excellence et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni onde de variation. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte des prémices de ces créatures. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt qu'il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. La religion pure et sans tache devant Dieu, notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves pour leur affliction et à préserver les souillures du monde. Ce premier chapitre de Jacques contient beaucoup de choses enrichissantes.
Et malheureusement, nous ne pouvons pas tout voir. Mais nous allons essayer de nous focaliser vraiment sur les points aujourd'hui qui attirent notre attention. Et dans un premier temps, Jacques est en train de nous parler ici des épreuves. Jacques nous dit que nous devons prendre comme un sujet de joie les diverses épreuves par lesquelles nous passons. Oui, bien aimé. Et en tant que chrétiens, nous devons être contents dans les moments d'épreuve parce que ces moments d'épreuve sont des moyens par lesquels Dieu passe afin de pouvoir former la nature de Christ davantage en nous. Ne l'oublions pas, le plus important pour Dieu, c'est que nous puissions davantage ressembler à Christ. Et il passera par tous les moyens afin de pouvoir former en davantage Christ en nous, afin que nous soyons transformés davantage de gloire en gloire pour approcher de la statue parfaite qui est Christ. Et quand je lis ce passage, ça me fait penser à Romains 8, 28, qui dit, je paraphrase, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Oui, Dieu utilisera toutes les circonstances dans nos vies, même les situations difficiles, pour davantage manifester la nature de Christ en nous, nous forger encore davantage pour que nous puissions ressembler davantage à Christ. Et donc, c'est dans ce même sens que le frère Jacques est en train de nous dire ici que, au fond, l'objectif de l'épreuve, c'est de pouvoir produire en nous la patience. Il dit, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Parce que Dieu passera souvent par des situations afin d'éprouver notre foi. Et cet objectif-là, c'est de pouvoir manifester encore davantage en nous le fruit de l'esprit. Et il dit, ça va produire en nous la patience, mais il faut que cette patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que nous soyons parfaits et accomplis sans faillir en rien. Voilà, donc l'objectif des épreuves que nous traversons, c'est de pouvoir produire la patience. Et cette patience-là a pour objectif, après, de pouvoir accomplir parfaitement l'œuvre du Seigneur en nous pour que nous devenions véritablement parfaits et accomplis, sans faillir en rien, étant bien affermis. Donc, c'est ça le rôle des épreuves. Donc, bien aimé, en tant que chrétien, nous devons grandir dans la maturité et savoir que Dieu permet les situations difficiles afin de pouvoir nous forger. Et ce qui est merveilleux, c'est que Dieu ne permettra pas que nous puissions subir une situation qui est au-delà de notre force. Oui, c'est cela qui est merveilleux. Nous voyons l'exemple de Job. Job, qui a traversé des moments difficiles. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a dit au diable de tout faire dans la vie de Job, mais ne pas toucher à sa vie. Cela nous montre encore combien de fois Dieu contrôle toutes choses. Même quand nous sommes dans les moments difficiles, les moments d'épreuve, oui, ça peut être la perte d'un être cher, ça peut être des moments de... C'est peut-être une maladie, oui, des moments de souffrance, ça peut être des moments de désert, financièrement parlant. Ça peut être beaucoup de situations, peut-être des oppressions au boulot, ça peut être beaucoup de choses. Mais il nous dit que voilà, tout cela, il le permet afin que nous puissions davantage ressembler à Christ. Et j'aimerais mettre une précision. Ce dont Dieu parle ici, quand Dieu parle d'épreuve, cela n'a rien à voir, bien aimé, avec les conséquences que nous avons d'un péché que nous avons commis. Non, nous ne devons pas le confondre. Tout à l'heure, nous allons voir de l'autre partie, il parle du fait que Dieu ne tente personne. Voilà, donc ici, quand on parle d'épreuve, ça n'inclut pas le fait que vous avez fait vous-même commis un péché, vous avez commis une erreur et vous subissez les conséquences. Ça n'a rien à voir avec cela. Voilà, si au boulot, tu as fauté, tu as mal fait quelque chose et tu subis la conséquence, ça n'a pas forcément, ce n'est pas forcément une histoire d'épreuve, mais c'est toi-même qui t'es mis dans cette situation. Voilà, donc nous, on parle du fait ici que, voilà, ce n'est pas, nous n'avons pas été à la base de la chose, mais le Seigneur lui-même permet cela afin de pouvoir nous forger. Voilà le premier aspect que nous pouvons voir ici. Et le deuxième aspect, ici, la parole de Dieu nous dit que si quelqu'un manque de sagesse, qu'il le demande à Dieu. Bien-aimé, Dieu est celui-là qui détient la sagesse, la plus grande sagesse. Bien-aimé,
le verset de Psaume, je pense 111, le dernier verset nous dit que la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Donc, bien aimé, Dieu est celui-là qui détient la plus grande sagesse. Et donc, si nous manquons de sagesse dans quoi que ce soit, la Bible nous dit ici de s'approcher de Dieu et de demander. Oui, bien aimé, Dieu est celui-là qui a la sagesse qui surpasse tout entendement. Et donc, si nous savons que par rapport à une situation bien spécifique, nous ne savons pas vraiment comment agir sagement, nous devons venir auprès du Seigneur et lui soumettre cela. Cela nous rappelle Salomon. Salomon qui avait demandé à Dieu de lui donner la sagesse afin de pouvoir diriger son peuple. Et nous avons vu combien Dieu l'avait rempli d'une sagesse extraordinaire, à un point où beaucoup quittaient des lieux pour venir le questionner d'énigmes, parce qu'ils étaient dépassés par cela. Et donc, bien aimé, le Seigneur nous dit ici, à toi et à moi, que si nous avons besoin de sagesse, que nous puissions lui demander. Bien aimé, la sagesse dont on parle, c'est dans tous les domaines. C'est dans tous les domaines, bien aimé. Que ce soit dans notre foyer, que ce soit à l'école, que ce soit au boulot, que ce soit dans nos relations avec les autres, avant de répondre à peut-être une question qu'on nous pose. Bien aimé, la Bible nous dit ici que si nous avons besoin de sagesse, de le demander à Dieu. Et nous devons avoir cette conviction qu'il nous le donnera. Et ici, il est en train de nous donner une condition. La condition qui nous permet de pouvoir obtenir gain de cause par rapport à cette demande, c'est ici, au verset 6, il dit sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre, qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Mais je pense que c'est même de façon générale. Quand nous demandons quelque chose à Dieu, nous devons être stables, bien aimés, nous devons être cohérents. Nous ne devons pas être comme les flots des vagues qui ne sont pas stables. Bien aimés, nous devons être confiants que ce que nous demandons à Dieu, oui, il pourra nous le donner. Oui, et ça me rappelle le verset dans Hébreu qui dit que il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Oui, si tu t'approches de Dieu, déjà tu dois croire qu'il existe. Cette personne, ce Dieu que tu pries, tu dois avoir cette confiance que Dieu existe déjà et qu'il est capable de pouvoir répondre favorablement à ton besoin. Répondre, ce n'est pas forcément selon ce que toi tu penses, mais non, tu dois savoir que tout ce que nous demandons à Dieu, il répondra d'une manière ou d'une autre. Il est capable de nous répondre. Et il répondra comme, en fait, il se doit. Parce qu'il connaît toutes choses. Et c'est ce qui est merveilleux. Donc, quand nous approchons de Dieu, quand nous prions, nous nous confions des sujets, nous devons croire déjà en Dieu et croire également qu'il est capable de faire au-delà de ce que nous pouvons penser ou même imaginer. Oui, c'est dans cette attitude-là que nous pouvons obtenir les ossements de notre demande. Voilà le deuxième volet que je voulais couvrir par rapport au fait que quand nous demandons à Dieu, nous devons véritablement être prêts à recevoir de lui. C'est très important. Croire, ne pas être comme les flots des vagues qui ne sont pas stables. Voilà. Donc, on va continuer. Il dit, c'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies, que le frère de condition humble se glorifie de son élévation, que le riche, au contraire, se glorifie de son humiliation, car il passera comme la fleur de l'herbe. Le soleil s'est levé avec sa chaleur ardente, il a desséché l'herbe, sa fleur est tombée et la beauté de son aspect a disparu. Ainsi le riche flétira dans ses entreprises. Bien-aimé, en fait, ici, la Bible, dans plusieurs passages de la parole de Dieu, la Bible nous parle du fait que le riche ne peut pas hériter du royaume des cieux. Bien-aimé, la Bible déclare que heureux les pauvres en esprit parce qu'ils verront Dieu. En fait, quand nous estimons que nous sommes riches, en fait, c'est comme si nous disons que nous n'avons pas besoin de Dieu. Dire qu'on est riche, c'est dire que oui, nous-mêmes, nous avons un point d'appui. Nous avons tout ce qu'il faut. Voilà pourquoi, en fait, quelle que soit la richesse, que ce soit en termes de connaissances, en termes matériels et autres,
bien aimé, les riches, ils auront du mal à hériter du royaume des cieux. Pourquoi? Parce que la personne qui est riche, qui estime être riche, en fait, est en train de dire indirectement que je n'ai pas vraiment besoin de Dieu. Voilà pourquoi ce sont les pauvres en esprit qui pourront voir Dieu. Bien-aimé, c'est très important que nous puissions comprendre cela, bien-aimé. À chaque fois que dans un domaine nous nous sentirons riches, bien-aimé, ça veut dire que Dieu ne pourra pas agir par rapport à cela. Voilà pourquoi, quels qu'en soient les cas, nous devons réaliser que nous sommes rien. C'est Christ et Christ seul qui est notre richesse. Bien-aimé, quand vous entendez David parler, malgré sa royauté, David ne comptait pas sur tout ce qu'il avait, parce que son point d'appui, c'est l'Éternel. Voilà pourquoi c'est très dangereux d'estimer que nous sommes riches en quelque chose. À chaque fois que ce mot, nous le prononçons, nous devons nous trembler, parce que c'est une façon de dire que nous n'avons pas besoin de Dieu et Dieu va nous résister. Et cela nous fait penser au frère Paul quand il dit que la puissance de Dieu se manifeste dans les moments de faiblesse. Oui, bien aimé, c'est quand nous nous sentons faibles, que c'est quand nous estimons que nous sommes faibles, que la puissance de Dieu se manifeste. Mais aussi longtemps que tu penseras que tu es fort, bien aimé, Dieu ne pourra pas intervenir. Dieu ne pourra pas intervenir, il va te résister. Voilà pourquoi nous devons faire très attention. Quel que soit le domaine dans lequel nous nous trouvons, nous ne devons pas nous sentir riches, bien aimés. Combien de fois nous faisons cette erreur? Nous avons cette assurance que oui, avec les compétences que j'ai, je peux faire truc. Avec les études que j'ai, je peux faire truc. Avec toute l'éducation que j'ai, voilà, je peux trouver un bon mari. Avec, bien aimé, à chaque fois que nous estimons être riches en quelque chose, bien aimé, Dieu nous résiste. Nous devons à chaque fois réaliser notre pauvreté et dire que Seigneur, il n'y a que toi qui puisse nous aider. Et c'est toi qui es notre richesse. Bien aimé, c'est très important. Nous allons continuer également. Ici, le 12, il dit, heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise c'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché et le péché étant consommé, produit la mort. Bien aimé, nous devons faire très attention. Parce que l'élément clé qui nous conduira à tomber ou bien que la tentation puisse venir, c'est quand nous-mêmes, nous avons cette convoitise au fond de notre cœur, bien aimé. Combien ont beaucoup de convoitises dans leur cœur et le diable utilise juste ça comme une arme pour travailler contre nous. Bien aimé, nous ne devons pas avoir quoi que ce soit du diable en nous, bien aimé. Oui, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Voilà pourquoi nous devons faire très attention de ne pas avoir de la convoitise. Parce que la convoitise, ayant cette convoitise, c'est une brèche que nous ouvrons à l'ennemi et il utilisera cela contre nous, bien aimés. Et nous devons faire très attention de ne pas accuser Dieu alors que c'est nous-mêmes qui avons eu une convoitise et qui nous a conduits à pécher. Nous devons faire très attention. Oui, faisons très attention. Dès que la pensée de convoitise vient, bien aimé, tu dois le chasser. Parce que ce petit noyau, après, va grandir. Et c'est ça qui conduira au péché. Et le péché qui va conduire à la mort, bien aimé. Nous devons vraiment faire très attention. Voilà, un autre volet aussi que je voulais aussi toucher et que j'aime aussi beaucoup, il dit, le verset 19, sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Oui, quelle merveilleuse parole. Bien-aimés, la Bible nous dit ici que nous devons être prompts à écouter et lent à parler. Bien-aimés, c'est triste qu'en tant que chrétiens, nous ne profitons pas de toute cette richesse de la parole de Dieu. Et moi, un jour, j'ai été choqué que dans le domaine professionnel, je suivais une formation dans tout ce qui est commercial et je me rendais compte que ce que tu espères dans la vente,
la clé qu'il donne pour réussir dans le domaine commercial, c'est d'être prompt à écouter et lent à parler. Et le jour-là, quand j'ai écouté, je dis, mais oh, combien beaucoup même s'inspirent de la parole de Dieu, bien aimé. Nous devons être prompts à écouter, lent à parler. Oh Seigneur, fais-nous grâce. Combien souvent nous nous pressons de vouloir parler, nous n'écoutons même pas notre interlocuteur. Bien aimé, ce verset qu'on est en train de nous donner ici, si nous l'appliquons, ça va nous aider tellement dans tous les domaines de nos vies. Nos jeunes frères qui n'ont pas encore commencé à travailler, pendant un recrutement, il faut être prompt à écouter, lent à parler. Ce sont des conseils qu'on donne, mais tout ça là, c'est tiré de la Bible. Quelle grâce que nous avons cette richesse, bien aimé. Dans tous les domaines, il faut être prompt à écouter. Parce que quand tu n'écoutes pas, comment tu peux pouvoir répondre véritablement à ton interlocuteur? Nous sommes dans un monde aujourd'hui où tout va vite et on n'a même pas envie d'écouter bien ce que la personne dit pour le répondre. Oh, bien aimé, faisons très attention. Nous sommes pressés. En même temps, la personne dit juste un mot, nous imaginons déjà le reste et nous voulons répondre. Seigneur, aide-nous, moi-même le premier, que nous puissions véritablement être prompts à écouter et lents à parler. Bien aimé, ce caractère, en fait, c'est quelque chose qui va toucher beaucoup de personnes dans ce monde. Parce que nous sommes dans un monde où maintenant, les gens ne veulent même pas chercher à écouter ce que tu dis, mais ils veulent seulement dire leur point de vue. Bien aimé, nous devons être prompts à écouter, lents à parler. C'est très important. Nous devons être lents à parler, prompts à écouter. Voilà. C'est très important. Et aussi, lents à se mettre en colère. Oui, bien aimé. Lents à se mettre en colère. Nous devons manifester tout ça comme caractère, bien aimé. Parce qu'en le faisant, nous allons impacter les gens qui sont autour de nous. Combien de beaucoup de chrétiens aujourd'hui, malheureusement, qui sont impulsifs, qui se mettent en colère très vite, bien aimé. Avec cela, nous ne pouvons pas pouvoir impacter. Nous devons être lents. Il dit ici que quand la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Oui, combien de fois, peut-être parce que quelqu'un nous a fait quelque chose de mal, nous voulons agir par colère, nous voulons répondre par colère. Mais en répondant par colère, nous n'accomplissons pas la justice de Dieu, bien aimé. Non, nous devons nous confier à Dieu qui est le juge juste. Et c'est lui qui saura s'occuper de cette personne par rapport à ce qu'il nous a fait. Oui, nous devons suivre ce modèle par excellence, bien aimé. Et la dernière partie que je peux toucher ici, c'est par rapport à la mise en pratique de la parole. Je lis, mettez en pratique la parole de Dieu et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt qu'il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais le mettant en œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Bien-aimés, nous écoutons beaucoup la parole de Dieu, que ce soit dans nos méditations personnelles, que ce soit des partages comme ce partage-là, que ce soit à l'église, euh, pendant les cultes, les prédications, que ce soit dans le moment de partage du samedi, bien aimé, tout ce que nous écoutons, en fait, ça ne sert à rien si nous ne le mettons pas en pratique. Parce qu'à chaque fois que nous écoutons la parole de Dieu, c'est comme si elle nous reflétait notre image actuelle, aussi bien que le miroir le fait. C'est que la parole de Dieu nous reflète quelle est notre image actuelle. Et donc, nous devons profiter de voir cela et corriger en fait tous les défauts que nous voyons. Nous devons les mettre en pratique. À chaque fois que Dieu nous permet d'écouter une prédication, une exhortation, c'est pour que nous puissions véritablement le mettre en pratique et commencer à vivre encore de façon différente. C'est pour que nous puissions corriger là où peut-être nous sommes encore en erreur, les choses que nous n'avons pas comprises. Mais si nous ne le mettons pas en pratique, bien aimé, comme le verset le dit, c'est comme si tu regardes dans le miroir et tu vois que tu as une tache noire au fond. Et dès que tu passes, tu oublies que le miroir t'a montré que tu avais cette tache. Tu oublies véritablement ce que tu viens de voir. Bien aimé, ce n'est pas bien. Que le Seigneur nous aide à mettre en pratique sa parole. Parce que la mettant en pratique, nous serons heureux dans notre activité.
Je bénis le Seigneur qui nous a permis de pouvoir méditer ce chapitre 1 de Jacques. Il y a beaucoup de choses, mais bien aimé, que nous ne pouvons pas tout dire juste dans un audio. Je bénis le Seigneur. Je prie que chacun d'entre nous puisse encore chez lui lire ses paroles et encore se laisser édifier par peut-être les autres points qui n'ont pas été mentionnés là. Que le Seigneur veille sur nous au nom de Jésus. Amen.